Bonjour, quoi. Nous en sommes à la semaine du 27 août. Les assises de la foi chrétienne sont fragilisées. Les recherches en histoire et en archéologie, les découvertes de la paléontologie et l'astrophysique secouent l'idée que la majorité des gens se font de Dieu et de Jésus. Les 100 dernières années ont renversé les rêves que la conscience chrétienne faisait. Le rêve de liberté s'est fracassé sur les dictatures et les privilèges économiques liés, entre autres, aux paradis fiscaux. Le rêve d'égalité a sombré sur les récifs des racismes et du mal-développement. Le rêve de fraternité s'est brisé dans le chacun pour soi des économies de marché et la peur des autres. Dans un monde en ébullition, que signifie et que peut signifier la foi en Jésus? La plupart de nos proches organisent leur vie sans l'hypothèse Dieu et font de Jésus un gars sympa dont le projet a échoué. Mais notre petite communauté de foi continue à proposer un Dieu qui, en Jésus, se montre fidèle jusqu'au bout de son engagement envers la vie et l'amour. Oui, Seigneur, tu es le Dieu fidèle éternellement. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Notre Église propose un Dieu qui révèle son amour en Jésus, en qui nous sommes baptisés. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, qui es-tu? Tu as touché notre cœur de telle manière que nous ne pouvons plus ne pas te chercher. Tu as touché notre intelligence de telle manière que nous ne pouvons plus ne pas rendre compte de notre espérance. Mais tu sembles tellement absent de notre culture. Alors, qui es-tu? Viens toi-même à notre rencontre pour stimuler en nous une quête de sens qui trouve son aboutissement en toi. Donne-nous de nous émerveiller de ta présence en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, mais qui est-il, d'après ce que disent les autres? » Ils répondirent, « Pour les uns, et les Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, fils de Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. Pour vous, qui suis-je, dit Jésus? La question traverse les siècles. En effet, dans notre culture, le sens de Dieu s'est émoussé. Et Jésus est devenu un personnage sympathique, sans aucun doute, mais qui est-il? Pour certains, un animateur de politique, pour d'autres, un prophète, pour d'autres, un personnage psychologue un peu, pour d'autres, un guérisseur, un thaumaturge, celui qui fait des miracles. Mais quelque chose semble nous échapper. Qui est ce Jésus? À regarder ses gestes, à entendre ses paroles et à sentir son cœur, on voit bien qu'il est habité par quelque chose. Il a une dimension dans sa vie qui n'est pas écrite textuellement, mais qui nous, en tout cas, dans mon cas, moi, qui me fascine, qui m'attire. Ces gestes ne sont pas des gestes banals. Ses paroles, souvent, visent juste. Et enfin, sa manière d'aimer les malades, les femmes, les enfants, ses apôtres, il y a quelque chose de plus, si je pouvais dire. Et dans l'expérience chrétienne, on est invité à découvrir que par ses gestes, par ses paroles, par la manière d'aimer, nous découvrons le visage de Dieu lui-même. Dieu, d'une certaine manière, nous échappera pour toujours. En lui-même, Dieu restera inaccessible. Sauf que de son côté, il a ouvert une porte pour venir jusqu'à nous et une passerelle est tendue qui nous permet de passer de notre humanité limitée à sa divinité, à sa réalité. Nous sommes capables de Dieu au sens où nous pouvons accueillir sa visitation. Et Jésus est pour nous celui dans le visage duquel est buriné celui de Dieu, dans les gestes duquel sont tracés les gestes de Dieu. Alors, pour pouvoir répondre à la question, pour toi, qui suis-je aujourd'hui? Il importe de remonter à notre expérience fondatrice. Quand est-ce que j'ai pour la première fois senti dans ce Jésus une importance qui dépassait celle des autres? Quand est-ce que Jésus est devenu pour moi, par ses gestes, ses paroles et sa manière d'aimer, plus fort que Moïse, plus fort qu'Élie, plus fort que tous les autres modèles que j'ai rencontrés dans ma vie? Pourquoi cet homme-là, l'expérience qui nous en est rapportée, est-elle devenue première? Est-elle devenue capable de m'aider à prendre mes décisions? Alors, on est invité à remonter jusqu'aux sources, une expérience personnelle, profonde, intime, comme se donner une pierre de touche qui nous dise « ça, c'est dans la bonne ligne ». C'est pas tout à fait mauvais, ça, mais ce qui me mène le plus intensément, le plus rapidement, le plus précisément possible à l'expérience intérieure qui me libère, c'est dans ce Jésus que je la trouve. Alors, en ce sens-là, le nom de Jésus devient pour nous important, un nom qui a envahi tout l'univers, un nom qui a envahi toute l'histoire. Il est au centre du cosmos et de l'histoire, disait Jean-Paul II, Jésus, le sauveur de l'humanité. Qu'il est grand ton nom par tous les univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. L'Évangile de ce jour raconte que Jésus questionne ses disciples, au dire des gens qui est le Fils de l'homme. Notre Église se fait l'écho de plusieurs quand elle lit dans les gestes de Jésus les gestes de Dieu. En langage savant,
l'Église propose Jésus comme l'orthopraxie de Dieu. Jésus fait voir comment Dieu agit. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église se fait l'écho de plusieurs quand elle lit dans les paroles de Jésus les paroles de Dieu. En langage savant, l'Église propose Jésus comme l'orthodoxie de Dieu. Jésus fait entendre comment Dieu parle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église se fait l'écho de plusieurs quand elle découvre dans les gestes et les paroles de Jésus une source qui remonte jusqu'au cœur de Dieu. En langage savant, l'Église propose Jésus comme l'orthopathie de Dieu. Jésus fait voir comment bat le cœur de Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Jésus questionne ses proches sur son identité. Or, beaucoup de ses gestes et de ses paroles montrent son engagement en faveur des enfants, des malades et des exclus. Ne sommes-nous pas invités à y déceler l'action même de Dieu? Mais il est souvent plus facile de s'occuper à autre chose, de disperser notre attention à des divertissements, de fuir dans des distractions et de laisser notre joie s'éteindre. Aujourd'hui, Jésus se fait proche. Il tend la main afin que se produise une rencontre libératrice. Il nous dit encore, « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. » Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos intentions de prière. Car prier, c'est causer avec Dieu. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos églises, plusieurs de nos jeunes, nos enfants et nos petits-enfants ne s'interrogent plus sur la présence de Dieu dans leur vie ou dans la vie de la société. Afin que nos églises dégagent des espaces de rencontre qui éveillent la quête de sens et la joie de vivre ensemble, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église dans la société, les églises chrétiennes peinent à énoncer la foi en Dieu et en Jésus dans des images accessibles à la culture actuelle. Afin que des gens se risquent à partager leur foi dans un langage compréhensible, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les sociétés modernes, la longue pandémie a brisé les ressorts des communautés. Il devient difficile de se rencontrer dans la confiance. Afin que nous fassions inventifs pour rejoindre les jeunes familles et leur proposer en Jésus un frère et un ami, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les petites communautés, le manque de ressources, d'animation se fait sentir lourdement dans nos petits villages. Afin que des gens se pointent au-delà de leurs limites et de leur prudence pour risquer d'inventer un avenir ici, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, au temps ordinaire de l'été, donne-nous de discerner dans les gestes posés et dans les paroles dites par des chrétiennes ou des chrétiens la présence de Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a laissé quelques signes de sa présence parmi nous. Chaque personne qui croit en Jésus manifeste sa présence par des gestes ou des paroles. Au sommet de cette montagne de merveilles, Jésus nous invite à sa table
pour y partager le repas de sa présence. Voici notre don aujourd'hui. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Janine Paquin-Barry et Paul-Émile Gervais. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Car au lieu que de chercher Dieu dans quelque espace vide et difficile à explorer, tu viens habiter chez nous dans un personnage très précis. En Jésus, dans ses gestes et ses paroles, nous découvrons ta présence. Tu nous ouvres le chemin qui nous mène vers toi et en toi pour toujours. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont fait connaître Jésus. Et pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes à le faire connaître, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta tendresse sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les uns les unes pour les autres, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec Guy Boulanger, notre évêque,
afin qu'il rayonne dans tout le diocèse de la joie qu'il a expérimentée ici même au Témiscamingue. Te prions pour les familles qui ont de la difficulté à proposer Jésus. Nous te prions pour notre culture, à qui la présence de Dieu est devenue étrangère. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu livre son nom en Jésus. Pour vous, qui suis-je? Tu as dit, ceci est mon corps livré pour vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux et celles dont les cœurs battent à nouveau à la présence de ce pain partagé, signe d'un Dieu qui habite chez nous. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, lumière dans nos vies, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, festin de l'unité, Fils de Dieu, Seigneur ressuscité, toi, Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Pour toutes les personnes dont les gestes manifestent la présence de Jésus dans notre monde, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les artistes qui font voir la présence de Jésus dans la beauté de la musique, de la danse, de la menuiserie ou de l'architecture. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu, Alléluia. Miguel Jesu. Pour les artisans de paix, en Palestine et ailleurs,
Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour vous, qui suis-je, dit Jésus? Voici une intuition trouvée au psaume 137. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel. Tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Oui, Seigneur, éternel est ton amour. Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi aussi. Par la foi et par la voix de ta raison, le Seigneur habite tes gestes et tes paroles. Choisis donc les gestes qui manifestent la tendresse de Dieu. Choisis donc les paroles qui disent le pardon de Dieu. Et moi, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle fait voir dans des gestes l'option de Dieu en notre faveur. L'Église se fait synodale lorsqu'elle creuse des espaces pour s'étonner de ce que le souffle de l'amour produit dans les autres. Va, paix et joie tout au long de ta vie. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant.